Chers amis, je voudrais commencer par remercier par leur présence M. François Marzorati, sous-préfet de Thionville, représentant le préfet de région Lorraine et de la Moselle, M. Roger Quézel, président du CESEL, Conseil économique et social et environnemental de Lorraine, Mme Marie-André Lacroix-Faveur, vice-présidente de la région Île-de-la-Réunion, et je souligne au passage la présence forte de nos amis réunionnais DCF qui ne manqueront pas de faire parler d'eux pendant ces 2 jours, M. Jean-François, vice-président du Conseil général de la Moselle et conseiller général du canton de Verny, représentant M. le Président Patrick Weiten, M. Thierry Jean, adjoint au maire de Metz, représentant également Jean-Luc Boll, président de Metz Métropole, qui nous accompagne activement depuis le début de ce projet, M. Paul Arquer, président de la Chambre régionale de commerce et de l'industrie, Lorraine, Madame Christine François, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la filière vente-commerce. Mais aussi à vous tous, les présidents DCF de région, présidents d'associations, et vous tous, mes amis DCF. Je voudrais partager une pensée pour notre maître à tous, celui qui est le passage obligé lorsque l'on prend la présidence d'une association DCF. Je pense à celui qu'on surnomme Pépé, Philippe Poussin, qui n'a malheureusement, à cause de petits soucis de santé, qui n'assistera pas à notre congrès. J'ai le plaisir de vous accueillir dans une des plus belles salles de spectacle d'Europe, créée par le célèbre architecte catalan Ricardo Bofill. Elle est connue partout dans le monde pour son acoustique et son architecture audacieuse. Et c'est ici, pendant 2 jours, que va se jouer commercial-unehistoired'homme.com. Cette ville de Metz où vous pourriez rencontrer le célèbre monstre légendaire, le Graouli. Ce monstre vivait dans l'ancien amphithéâtre romain, les arènes, où nous passerons ce soir notre soirée de gala. Soyez donc très vigilants. À Metz sont nés des inventeurs comme François Pilate de Rosiers, des poètes écrivains, Paul Verlaine, Bossuet, qui fut archidiacre, Rabelais, qui fut nommé médecin de la ville en 1546, des hommes d'État, Lafayette en 1775, qui a pris la décision à Metz, lors d'un dîner, d'aller se battre pour l'indépendance du peuple américain, et surtout plus proche de nous, Metz, qui est la ville de Robert Schuman, père de l'Europe. Pendant que je vous parle, nos accompagnants sont en route pour le château de Malbrouck. Vous vous souvenez ? Eh bien, c'est dans notre département de Moselle qu'il partit en guerre, comme le dit la chanson. Nos accompagnants navigueront sur la Moselle luxembourgeoise et visiteront le musée de Schengen, là où les fameux accords furent signés le 14 juin 1985, c'est à moins d'1 heure d'ici. Dans notre dossier de candidature, le thème que nous souhaitions développer portait sur le retour de l'humain dans l'entreprise. Curieusement, dans la matinée du 18 juin 2010, et comme Jacques, notre président national, vous le rappellera dans un instant, un grand témoin terminait son exposé sur ce même message, comme quoi il y a des moments au DCF où les grands esprits se rencontrent. Pour nous, l'histoire d'hommes et de femmes a commencé il y a 2 ans, au retour de la Baule. C'était l'euphorie, et puis il a fallu s'y mettre, créer l'équipe d'organisation, se réunir souvent, très souvent. Nous avons pris sur notre temps personnel, sur notre temps professionnel, et puis comme un jeu d'arcade, il a fallu franchir les niveaux. Premièrement, trouver les financements. Le pari n'était pas gagné. Comment trouver plus de 300 000 €? Sous la direction de Dominique Boulanger et en beaux commerciaux que nous sommes, nous avons téléphoné, pris des rendez-vous, fait travailler nos réseaux, et puis à force de convaincre, nous avons gagné notre pari. Nous avons eu la satisfaction de faire adhérer toutes les collectivités locales qui ont répondu présentes. La région Lorraine, le Conseil général de Moselle, la ville de Metz, Metz Métropole Développement et la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. 10 partenaires nationaux se sont portés forts de la réussite de ce congrès. Nos partenaires ainsi que les régionaux, les plusieurs associations DCF que vous allez découvrir dans les espaces exposants, nous ont apporté le financement nécessaire. L'objectif est atteint et permet de vous offrir, je l'espère, un beau congrès. Deuxièmement, il a fallu construire le programme. Une équipe autour de Franck Maillet et de Muriel Baudez a travaillé avec la Fédération pour vous offrir un contenu de qualité, à la fois culturel, professionnel et convivial, qui va se développer pendant ces 2 jours. Troisièmement, il fallait organiser. C'est le rôle de Marc Stam avec son équipe qui a travaillé sur les stands. Merci à Yves et Gérard. Sur le transport. Merci l'autre Gérard. La restauration. Merci Claude. Et tous les petits détails que nous avons essayé de ne pas oublier. En faisant une petite variation autour de Jean Ferrat, nous avons pensé que les jeunes sont l'avenir de l'homme. Dès septembre, nous avons créé un partenariat avec l'UIT de Metz où 12 étudiants volontaires
ont choisi de travailler avec nous sur l'organisation du congrès, sous l'impulsion forte de Yannick Grouch, directeur du département technique de commercialisation à l'IUT de Metz, encadré par un de nos DCF, Didier Lefebvre. Mon quatrième bras droit, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ont travaillé sur la logistique, la vente de produits souvenirs que vous allez découvrir à la pause et sur un questionnaire de satisfaction qui permettra, je l'espère, à mon successeur en 2014 d'en tirer profit. En janvier, sous l'impulsion de Christine François, inspectrice de l'éducation nationale, et sous le pilotage de notre ami DCF à Nancy, Marc Augier, nous avons pris la décision d'offrir la possibilité aux lycées professionnels de faire participer des jeunes et de les rendre également acteurs de cette histoire d'hommes. C'est une équipe de bénévoles, d'humbles bénévoles, comme aime à le dire notre président de région DCF, Rodolphe Langlard, qui font de ce que son congrès existe. Nous ne sommes pas des professionnels de l'événementiel. Nous avons beaucoup découvert, beaucoup appris, et je pense que notre histoire d'hommes et de femmes de Metz et de Lorraine, nous n'avons pas fini d'en parler. Je garderai longtemps le souvenir de ces centaines de communications avec mes amis DCF de toutes les régions de France, et je ne citerai que Marcel de Toulouse, Pierre de Strasbourg, Cécile de La Réunion, Véronique de Clermont, Patrick de Bordeaux et bien d'autres encore. Un grand merci également à notre équipe fédérale, Béatrice, Marjorie et Adrien. On s'est parlé tous les jours, je crois, depuis le début. Je pense que maintenant, après tous ces remerciements, il est temps pour moi, directeur du congrès de Metz, de le lancer, ce congrès. Je pourrais, de manière très solennelle, vous dire, je déclare officiellement ouvert le congrès national des dirigeants commerciaux de France 2012 à Metz. Alors, ce n'est pas la formule que j'ai retenue. Il y en a une deuxième, plus soft, plus moderne. En reprenant le slogan de quelqu'un qui est devenu célèbre, je pourrais vous dire, le Congrès national des dirigeants commerciaux de France de Metz, c'est maintenant. Deuxième. Et j'ai préféré commerciaux, l'histoire d'hommes commence à Metz. Merci pour votre attention.